bonsoir à tous et merci de nous suivre sur les antennes de Planète Scout TV pour votre émission à Oratoire. Nous recevons sur notre plateau de ce jour M. Mamadou Meïté, dit le sac à parole, c'est bien ça? Oui, madame. Qui va nous entretenir sur l'expression éloquence à la dimension de ses connaissances. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Alors avant d'ouvrir les portes de notre émission de ce jour, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est réellement M. Meïté Mamadou, dit le sac à parole? Naturellement, je suis Meïté Mamadou, nom à l'état civil, affectueusement appelé le sac à parole. Et donc, je suis l'ensemble du patrimoine qui se transmet de bouche à oreille. Un champ conceptuel, une organisation mémorielle. Je suis l'ossature de l'orature. Je suis celui-là même qui est au quotidien avec la recherche perpétuelle et continuelle d'un brassage culturel, du vivre ensemble, de la maturité culturelle. Madame. Merci. Sans transition aucune, dites-nous, c'est quoi l'éloquence pour vous? Effectivement, l'éloquence, c'est la maturité dans la pédagogie. C'est le savoir donner, le savoir rendre, le savoir être. L'éloquence, c'est le rapport de complémentarité entre la théorie et la pratique. La théorie permet d'assimiler la pratique éclaircit la théorie. L'éloquence est une peinture de la pensée. La vraie éloquence respecte l'éloquence. La vraie morale respecte la morale. La morale du jugement respecte la morale de l'esprit, qui est sans règle. L'intérêt et le talent sont les seuls conseillers consciencieux et lucides. Le plus difficile au monde est de dire en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. L'éloquence, c'est être au quotidien avec les 5 genres de lecture. Le verbe aider va m'aider à les retrouver. Aider. A. La lecture d'acquisition. I. La lecture d'information. D. La lecture de distraction. E. La lecture d'élévation. R. La lecture de ravissement. Madame. Merci. Alors, vous avez parlé de rapport. Selon vous, existe-t-il un rapport entre la culture et l'éloquence? Naturellement, entre la culture et l'éloquence, il y a, je veux dire, la confidence. Il y a le vivre ensemble. Il y a l'entraide. Il y a la cohésion. En effet, la culture dans sa beauté est éloquente. Et dans la vie, la construction collective d'un destin, c'est l'assomption d'une responsabilité à la dimension de l'histoire. La responsabilité d'un homme de culture colonisé est une responsabilité globale à l'égard de la nation globale. L'homme de culture doit révéler le dynamisme interne de chacune des cultures nationales. L'homme de culture doit faire preuve de culture, œuvre de culture. Madame, l'éloquence est un vecteur de communication culturelle. La culture est l'habillage de l'éloquence. Entre les deux, un parallélisme. Le brassage. Madame. Merci. Et on aimerait connaître ou savoir votre regard sur les auditeurs. Naturellement, dès qu'on parle d'auditeurs, on parle des hommes. Et quand on parle d'auditrices, on parle des femmes. Une émission est suivie de par sa qualité, de par son rendement. Je respecte ici les auditeurs et les auditrices comme la prunelle de mes yeux. En effet, l'homme est un mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement de bonté, don de soi, terme final, orientation éthique. La femme est un pendule continuel qui oscille entre l'instinct naturel et le sens appris de la dignité. La femme est la racine première fondamentale d'une nation où se greffe tout apport, d'où part toute floraison. Femme, tu es amour. Madame, je respecte la femme comme la prunelle de mes yeux. Merci pour cette belle présentation vis-à-vis des femmes. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. En tant que détenteur de la parole, quels conseils donnerez-vous à ces personnes qui rêvent d'être un sac de belles paroles comme vous? Naturellement, pour être comme le sac à parole, il faut d'abord avoir l'amour de la lecture. Ensuite, il faut savoir que dans la vie, tous ceux qui ont géré le monde, tous ceux qui ont géré les hommes, ont été à un moment donné très éloquents. Et c'est pour cela d'ailleurs j'ai dit l'éloquence est une peinture de la pensée. Les quelques conseils que je peux donner à la jeunesse, d'abord être jeune, c'est être spontané, touche de la vie. C'est oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre. La jeunesse doit savoir que tout se retrouve dans la patience, dans la modestie. La patience est une loi fondamentale de la connaissance et de la sagesse. La modestie est le centre de gravité du système des facultés intellectuelles.
L'homme est une partie d'un peuple, le peuple une partie de l'humanité. On est sublime quand on a le courage de lutter loyalement pour ce qu'on aime. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Pour terminer, j'ai dit à la jeunesse que nous sommes au quotidien dans la recherche de la paix. Nous sommes au quotidien avec la recherche de la paix. Et la paix est le but suprême de toute existence. C'est dans la paix qu'on peut chercher l'explication de l'univers. Un homme a de la valeur lorsqu'il est conforme à l'esprit de son peuple. La paix favorise la réconciliation, la cohabitation, la collaboration, l'entraide, la liberté, le développement, la vertu. La vertu nous rend prudents, attentifs, avisés, intègres, heureux, plausibles, vaillants. La réconciliation est une vocation. Je parle à travers la parole. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi, madame. Être éloquent est aussi un comportement. Alors c'est avec cette phrase que nous refermons les portes de notre émission de ce jour. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous est pris en semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle expression. D'ici là, portez-vous bien.